vérité, j'ai peur, j'ai vraiment peur. J'ai peur. J'ai peur pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Bon, demain, enfin dimanche, Manchester United accueille Chelsea pour je sais pas plus combienième journée de Première Ligue. Manchester-Chelsea, c'est un classique de la Première Ligue, un grand classique, notamment les années 2000, et même après de toute façon, hein, 2000, 2010. Ça me rappelle des très très grands souvenirs, des bons souvenirs, voilà, le Chelsea de José Mourinho, Damien Duff, Joe Cole, Robben, Drogba, Lampard, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Essien. Ils avaient une vraie équipe. Petr Cech. Franchement, c'est l'équipe qui me faisait plus peur. Il me faisait tellement peur. Là, il y a aussi, après, un petit peu avant avec la Selbank, là, il faisait moins peur à cette époque-là. Mais il commençait à monter en puissance. Donc Manchester-Chelsea, c'est un grand classique. Les rouges contre les bleus. On a gagné une super finale de Ligue des Champions en 2008. Le monde, il a changé. Le monde, il a changé. Le football, il a changé. Et désormais, Manchester se trouve plutôt en mauvaise posture. Chelsea a réussi en fait à rebondir parfois, gagner une Ligue des Champions inattendue. Du coup, ils nous ont refilé leur meilleur joueur, Mason Mount. Quelle blague. Manchester United, Chelsea. Chelsea est donc 5e du championnat avec 17 points. Nous, on est 14e avec 11 points, donc 6 points d'écart. Et Chelsea, c'est quand même une équipe sur laquelle on doutait beaucoup. Pour la simple et bonne raison que c'est une équipe qui a fait énormément de transferts étranges, beaucoup de transferts, beaucoup de recrutements, une grande valse des coachs. Une équipe qui n'était pas bien structurée l'année dernière et donc qui avait fait un très très mauvais parcours, mais qui avait fini en trombe, notamment avec Cole Palmer, qui est pour moi un super joueur, vraiment, un des top joueurs en Première Ligue et qui pour moi est le meilleur joueur sur le terrain demain. Donc voilà, Chelsea qui pour moi, comme je vous dis dans mon pronostic, va être dans le top 4. Ils sortent d'une élimination en Coupe de la Ligue face à Newcastle qu'ils avaient battu en championnat, adversaire direct en plus pour le top 6, top 4. Alors, est-ce que Chelsea, c'est une équipe pour moi qui va plutôt bien. Chelsea, en réalité, c'est une équipe qui va plutôt bien, qui est dans une plutôt bonne dynamique, qui continue dans sa dynamique de l'année dernière, qui, sous la férule de Cole Palmer, comme je vous dis, qui est un joueur formidable, qui est le joueur clé de cette équipe, qui va nous faire beaucoup de mal, je pense, qui joue en meneur de jeu. Alors eux, ils ont l'habitude de jouer plutôt en 4-2-3-1, avec Nicolas Jackson en pointe, Cole Palmer, on va dire en meneur de jeu, 9,5. Et sur les côtés, Sancho quand il joue, Madueke à droite, et Lavia et Caicedo. Parce que Lavia, il joue maintenant plus que Enzo Fernandez. Et d'ailleurs, en ce moment, ce double pivot Caicedo-Lavia est en grande forme. J'ai remarqué, Caicedo est vraiment monté en puissance et il a le niveau qu'il avait à Brighton. Donc, bon milieu de terrain, très bon Cole Palmer. Nicolas Jackson, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui peut faire parfois des très bons appels derrière le dos, qui peut marquer des buts, même s'il est plutôt maladroit, mais il se procure quand même pas mal d'occasions. C'est plutôt une bonne chose. Sancho ne joue pas, donc ça va peut-être être Pedro Neto, Madueke à droite. Donc c'est peut-être Pedro Neto ou d'ailleurs Modric, le Kenyan, ou d'ailleurs Joao Félix, mais je pense que ce serait plutôt Pedro Neto, s'il n'est pas blessé, dites-le-moi. Le point faible pour moi de Chelsea, c'est plutôt leur capacité à être réguliers dans un seul match. Ils ont des phases, des grosses phases où ils peuvent être dangereux. Moi, chaque fois que j'ai vu Chelsea, ils sont hyper dangereux. Ce sont des joueurs de grand talent. Modric, comme on dit, c'est un joueur de talent. Pedro Neto, c'est un très bon joueur. Joao Félix, pareil. Coco Palmer, super joueur. Jackson, il arrive à se créer beaucoup d'occasions tout de même. Madueke, dans son style, il percute à droite. Caicedo, c'est un bon joueur aussi. Enzo Fernandez, Lavia, toi. Vous avez vu, c'est une équipe qui a de très bons joueurs. Rhys James, quand même, ce là. Pour moi, vraiment, le point faible, c'est la défense, qui n'est pas encore stabilisée. Le gardien Sanchez, moi, je trouve qu'il est pas rassurant dans les pieds. Je trouve qu'il est très douteux, Sanchez. Donc pour moi, c'est plutôt la défense qui est pas. En fait, pour moi, c'est la défense et c'est parfois la capacité à transformer des occasions, notamment sous l'impulsion de Nicolas Jackson, parce que Palmer, lui, il les met. Je me souviens l'année dernière d'un match à l'extérieur où on menait et je crois que Palmer met 3 buts, c'est ça, hein. Dites-moi, on perd 4-3, quelque chose comme ça. Il nous remonte à la fin, dernière seconde, il met un dernier but.
Cole Palmer, je crois qu'avant il met un penalty, donc pas un très bon souvenir à Chelsea. Et j'avoue que j'ai peur. J'ai peur de Chelsea, j'ai vraiment peur. Comme ça, spontanément, je me dis on va perdre. Je me dis on va perdre. Après, euh, ils ont des points forts, je dis Cole Palmer, ils se procurent des occasions, ils ont joué Liverpool, ils ont battu Brighton. Je crois qu'ils ont perdu contre Liverpool, contre Manchester City, si je dis pas de bêtises, en championnat. Ils ont battu Brighton. Nous, on a eu du mal contre Brighton, mais après Brighton, chez eux, c'était à domicile, il me semble. Donc, une très bonne équipe de Chelsea qui est devant nous, qui, je pense, qui joue les premiers rôles, on va dire. Nous, on essaie de se refaire la face. On a fait un super match. Nous, on s'est qualifié contre Leicester en milieu de semaine, 5-2. On a beaucoup de spectacles, mais dans les coulisses, donc éclaté par le Ten Hag, l'arrivée prochaine d'Amorim, et donc cet intérim de Ron Nistelrooy, et donc cette période où parfois les clubs, les équipes, quand il y a un changement de coach, parviennent à un second souffle ou à un momentum qui peut être surprenant et qui on peut parfois enchaîner les matchs. Comme après le départ de Mourinho, l'arrivée de Solskjaer, je crois qu'on avait enchaîné 6 matchs d'affilée, des victoires, je crois, avec les mêmes joueurs. C'est les mêmes joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc parfois, voilà, ça leur donne un second souffle, des nouveaux enjeux. Enfin, ils veulent prouver. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est humain. Et donc, on peut espérer que dans cette dynamique de nouveauté, pas d'incertitude, mais en tout cas, de renouveau, il y a quelque chose, de nouveau départ, il y a quelque chose qui peut se passer. Bon, nous, on va jouer, je pense que dans une compétition plutôt classique. Onana qui va retrouver les buts. Il faut vraiment que Bruno soit dans les mêmes dispositions que contre Leicester, même si c'est une adversité qui est sera tout autre. Hein. Casemiro et Bruno Fernandes n'auront pas cette latitude à pouvoir jouer facilement derrière la défense, à pouvoir contrôler le ballon et être tranquille. Je pense qu'il y aura un plus gros pressing. Il y aura de meilleurs joueurs en phase 2, donc ça va être plus compliqué. Il y aura une meilleure intensité, plus grande intensité de la part de Chelsea. Je pense qu'on va subir beaucoup plus d'attaques. Voilà. Il y aura un vrai meilleur de Cole Palmer, donc il faudra être très très vigilant. Mais voilà, avec un Bruno Fernandes en forme, avec Casemiro ou Ugarte, je pense ça va être ce milieu de terrain-là. Je pense qu'il va partir avec Højlund. Moi, c'est ce que j'aimerais. Højlund en pointe, Garnacho à gauche, Amad à droite, Rashford sur le banc. Ou au pire, Rashford en pointe. Ils le font plus, ça, Rashford en pointe. Ils le mettent plus en pointe, Rashford. Rashford en pointe, Garnacho et Amad. Mais pour moi, Amad et Garnacho doivent jouer. Amad est meilleur à droite que tout le monde, Garnacho est meilleur à gauche que tout le monde en ce moment. Et Højlund en pointe pour le remettre dans le mood et peut-être que sous l'impulsion de Van Nistelrooy, sur cette nouvelle phase de Lille, va retrouver un niveau et peut-être nous remontrer ce qu'il n'avait pu monter par bribes l'année dernière. Le milieu de terrain, je vous l'ai dit, une défense classique, Mazraoui à gauche, à droite Dalot, plutôt dans ce sens-là d'ailleurs peut-être, et peut-être qu'ils peuvent intervertir parfois, ou à l'habitant, et Martinez et Delirte dans l'axe. Je vous avoue que je pars pas hyper confiant. Après, je pense que ça va être un beau match. Quoi qu'il arrive, je pars pas confiant, mais il nous faut à tout prix gagner. Parce qu'en fait, j'ai beau dire je suis pas confiant, j'ai peur, etc. Mais au fond de moi, même s'ils disent terminer le championnat, etc. Au fond de moi, on est supporter, on espère. On espère toujours un renouveau, quelque chose, à un moment où on va enchaîner des matchs, où on peut arriver quatrième. En fait, au fond de nous, on espère. On dit c'est fini, mais on espère quand même. Donc voilà. Je pense que la clé du match, c'est deux choses. Si on est capable de transformer des occasions, donc de s'en créer, offensivement, avoir une animation offensive qui nous permet d'avoir des actions et qu'on transforme. Et la deuxième, c'est pouvoir arrêter Cole Palmer. Honnêtement, si on atténue, on endigue, on réfrène Cole Palmer, déjà, on est pas mal. Si c'est pas le cas, il faut un très très gros nana parce que Cole Palmer, c'est mettre des bons ballons, c'est provoquer des actions et c'est lui-même se créer des opportunités de but pour lui-même. Et donc, j'avoue que notre animation défensive, ça veut pas dire la défense, ça veut dire toute l'équipe. Je suis pas très confiant. Mais Onana, je trouve qu'il fait des bonnes performances ces derniers temps et qu'il fait des très beaux arrêts. Donc,
Si c'est le cas, si Palmer est on fire, je fais confiance je m'en remets plus à Onana qu'à l'animation défensive. Mais la meilleure des choses serait que l'animation défensive soit bonne. Euh, Garnacho, Garnacho se procure beaucoup d'occasions. Garnacho, c'est aussi un joueur des matchs décisifs. Il a été bon en Cup l'année dernière contre Liverpool. Il a été bon en Community Shield en début de saison contre City. Il a fait plutôt un bon match contre Leicester, provoquant, même si parfois voilà, il a des manquements, mais il est toujours proche du but. Il a marqué un but, comme je l'ai dit tout le temps, donc Garnacho. Et je veux vraiment voir Amad. Et si Bruno il a cette capacité de rendre des moments magiques, voilà, des moments de fou, de génie comme il sait le faire, des frappes de loin, des passes qui sortent de nulle part, des actions spontanées, on peut espérer quelque chose. Pour moi, on part pas favori, mais on a une dynamique avec le départ de Ten Hag, la victoire à Leicester, cet engouement autour de l'arrivée d'Amorim et Van Nistelrooy, ça fait beaucoup de choses quand même. Et si Van Nistelrooy aussi, il y a aussi Van Nistelrooy. Le rôle de Van Nistelrooy, c'est aussi de redonner confiance à certains joueurs, de tenter des paris, des choses. Il est intérimaire. Il n'a pas cette pression. Il n'y a aucune pression, Van Nistelrooy. Donc il peut tenter des trucs, il peut se dire, allez, on joue comme ceci, comme cela, Amad, je te donne les clés du camion. Vous voyez, il peut tenter des choses. Il s'en fout, il va partir. Il n'y a pas Quand je dis il va partir, c'est vraisemblablement, il va partir du club, mais même s'il reste, il va pas être le coach. Donc de toute manière, il peut tenter des choses, il peut être très créatif. Et ça, c'est un point positif, je pense, pour nous dans ce moment de transition qu'est l'intérim de Van Nistelrooy. Si on perd, et je le dis toujours, mais là, on va rendre les bas-fonds de classement, et là, on est 14e, si on perd, on va perdre des places, et donc on va vraiment flirter avec la ligne de relégation. On est qu'à 6 points de Chelsea, finalement, donc si on gagne, on sera 4-3 points. Et c'est là que si on perd, on a 9 points. Honnêtement, je suis très inquiet, mais il y a un côté curiosité avec ce moment qui fait que, c'est pas que j'y crois, mais j'ai envie de voir. Et j'ai envie de voir aussi, notamment, si Ruud Van Nistelrooy va être courageux, va être créatif, et va apporter des choses qu'on se dit, putain, inattendu, il va mettre Amad, parce qu'Amad ne jouait plus ces derniers temps, et il a fait une très bonne entrée contre Leicester, et je vois pas Rashford être titulaire. Enfin, quand je dis je vois pas, c'est quand même le joueur le mieux payé, c'était notre star, c'est un joueur qui est capable de grandes choses, mais en ce moment, il est pas dans un bon moment, et je pense qu'il faut donner la chance à Amad. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Je pense que ça va être un très beau match. Il faut qu'on gagne. Sinon, Amorim, il va arriver dans un bourbier. Laisse tomber. Si on arrive, on est 17e, 18e. Laisse tomber. Il va arriver dans un bourbier. Il arrive constamment dans un bourbier. Mais il faut laisser les choses propres avant que les choses arrivent, tu vois. Il faut que l'état des lieux se passe bien, vous comprenez. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match Manchester United Chelsea. Sancho joue pas, ça je l'ai dit. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire. On n'est pas favori. Je pense que ça va être très dur, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire contre cette équipe de Chelsea. C'est pas encore un Chelsea au point. Et donc je pense qu'on peut, peut-être que Chelsea l'année prochaine, ça va être très très dur de les prendre, par exemple. Si nous on reste à notre niveau-là. Mais là, je pense qu'ils sont à un moment où ils ont quand même des trous d'air. On est capable de faire quelque chose contre cette équipe de Chelsea, notamment à domicile. Et notamment pour montrer à moi en tant que joueur, je voudrais faire à mon futur coach que je suis capable dans les grands matchs d'être décisif, d'être titulaire et de prétendre à quelque chose. Donc là, on a besoin du stade, des supporters, mais aussi de joueurs de Manchester United qui se disent on est des grands joueurs, on peut le faire, et avoir un peu de niaque. Allez, il faut espérer un petit 2-1 pour nous, les gars. Petit 2-1, parce qu'on va se prendre un but, c'est sûr. 2-1, Manchester, gros match, ou 3-1, gros match. On fait plaisir aux supporters, on passe un bon week-end, un bon dimanche, on commence lundi le taf, on est bien.